Bonjour, nous sommes le 9 novembre 2018. Voilà, nouveau décor. Vous voyez, bon, bah, c'est vrai, j'ai déménagé. Bon, la maison a brûlé, enfin bref, c'est toute une histoire. Je suis en plein dedans pendant des mois, entre les travaux, le relogement provisoire, etc. Bon, voilà, donc, du coup, j'ai un peu plus de temps de m'occuper peut-être de vidéos éventuellement. C'est vrai que les très nombreux abonnés me demandent des choses. Bon, ça c'est la version mytho. En fait, personne ne me demande rien. Et si je venais à disparaître, personne ne s'en apercevrait. Enfin bon. Alors, bon, on m'a quand même posé la question une fois ou deux par rapport à ma transition personnelle. Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop expliqué ça. Bon, c'est vrai que sur les chaînes YouTube, on trouve ça vraiment en quantité industrielle. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en rajouter, ça n'apportera rien au moulin. Bon, mais je vais quand même faire un petit résumé parce que bon, voilà, moi ça me dérange pas. En plus, moi ça m'amuse maintenant, ça m'amuse de faire ça. Bon, voilà. Il faut bien que les vieilles proches de la retraite s'amusent, hein, quand même. Bon. Alors, donc, euh, alors déjà, on dit la transition, ça commence quand, ça finit quand? Ah, bonne question. Et j'ai déjà même posé la question d'ailleurs en ligne et les réponses sont très différentes et très intéressantes. Quand est-ce qu'on peut considérer que ça commence? Eh bien, il y en a qui disent bon, bah, ma transition commence à partir du moment où j'ai décidé de la commencer, ou dans ma tête, les choses se sont expliquées, se sont débloquées. Il y a d'autres personnes qui disent c'est à partir du moment où j'ai fait mon coming out, la transition commence. D'autres qui disent quand j'ai eu mon premier entretien avec le psy. Voilà, tout dépend. Et puis la fin, bah, c'est pareil, hein, c'est au choix de chacun, chacune. Ça peut être, voilà, quand j'ai eu tel type d'opération, ou quand j'ai eu mon changement d'état civil, ou quand j'ai tout fini, ou alors c'est jamais fini aussi. Hein. On peut aussi considérer que une transition ne finit jamais. Il y a toujours des choses à améliorer, même dans les détails. Enfin voilà. Bon, donc, pour ma part, moi, je dirais que ma transition a commencé le premier jour de mon traitement hormonal et, a terminé lorsque j'ai reçu le jugement du changement de genre officiel, voilà, donc pour mes papiers. Bon, voilà, ce qui fait un peu moins de 2 ans finalement, tout ça. C'est relativement rapide, hein, bon, avec mes critères à moi, bien sûr. Hein, bon. Voilà. Donc, bon, moi, pour résumer, pour mon cheminement un petit peu, et ben, alors, bon, le traitement hormonal, bon, bah, ça, c'est le début, hein, bon, c'est un peu, en général, ça commence par là, bon, bah, pas forcément, hein, on peut transitionner même sans traitement hormonal, hein, ça existe aussi, c'est pas interdit, hein. Donc rien à dire, enfin bon, on va dire, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, les avis sont différents. Hein, j'ai entendu dire que il y a des personnes, à partir du moment où elles ont commencé le traitement, au cours du traitement, elles se disent oh là là, j'étais déprimée, je me sens déprimée, au contraire, je me sens super bien. Voilà, d'autres, bon, que ça change. Hein. Bon, pour moi, personnellement, au niveau du moral, enfin, de l'état psychologique, on va dire, bon, pour moi, j'ai rien ressenti. Hein. J'étais toujours pareil. Enfin, faut pas oublier le facteur d'autosuggestion qu'il peut y avoir quand quelqu'un attend le traitement. Et puis et que ça pose un petit souci au niveau de la santé, etc., et qu'il faut attendre, etc. Le jour où le traitement commence, là, on est super content, contente, hein, et c'est vrai que ça peut entraîner effectivement des effets secondaires positifs. Voilà. Si, il y a quand même quelque chose qui s'est ressenti très nettement, c'est la fatigue.
le manque d'énergie. Alors là, c'est flagrant. Pour moi, en tout cas, dès le début, ça l'a fait. Hein, ça m'a cassé en deux. Et c'est à peu près toujours resté comme ça. Hein. Et je le sens au niveau du sport. Hein, les performances ont sacrément baissé. Hein. Je faisais de la course à pied, j'ai recommencé après, un peu après, on va dire, le début de la transition. Je me suis bien aperçu que au niveau des performances cardiaques et musculaires, c'était plus pareil. Hein. Là, il fallait faire autrement. Hein. Et j'ai même mesuré ça. Hein. Bon, pour les personnes qui connaissent un peu la course à pied, sur les tests de VO2 max, là, sur le test de vitesse maximum aérobie, bon, je sais pas, j'étais à 16,5 par là, 16,5, 17, je suis tombé à 12, 12,5. Hein. Bon, je veux dire, ça fait une sacrée différence sur un 10 km. J'ai pas fait de 10 km, mais à mon avis, au lieu de faire genre 46, 48, je vais faire, je vais faire 1 heure, quoi. Hein. Enfin bon, voilà, enfin, je testerai, j'aurai l'occasion de tester. Hein. Bon voilà, pour le traitement hormonal, oui, pour moi, fatigue, enfin, voilà. Et, alors après, au niveau des effets physiques, enfin les effets, on va dire, attendus, bon, là, notamment la fabrication d'androgènes, bon, ben là, oui, il y a eu un effet qui explique effectivement la perte de jus, quoi. Hein, voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein, bon, il y a plein de gens qui expliquent ça, bon voilà. Bon, l'orthophonie, c'était une étape importante. Hein, j'ai eu, avant la, comment dire, avant l'opération des cordes vocales, j'ai vu une vingtaine de séances, et puis là je vais en faire d'autres. Mais bon, c'est pas une solution miracle aussi, hein, l'orthophonie, c'est quand même, ça aide, mais rien ne remplace l'entraînement qu'on peut avoir chez soi. Ouais. Un entraînement régulier, quotidien, au niveau du parler, au niveau du chant aussi. Hein. Mais voilà, bon, c'est pas inutile. Quand on a l'occasion de le faire, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. L'épilation laser, lampe pulsée, bon alors ça n'a pas marché. Pour moi, c'est un peu la galère. Ça. Là, s'il y a un truc où j'ai galéré, c'est là-dessus. C'est pas fini, j'ai toujours pas fini de résoudre ces histoires-là. Sans rentrer dans les détails techniques, pour moi, ça n'a pas trop marché. Donc, résultat, voilà, c'est pilosité masculine encore sur la tronche. Voilà, il faut faire avec. J'aimerais bien trouver un dermato qui fait encore, qui utilise la vieille technique de l'électrolyse, mais j'en trouve pas. Bon, c'est embêtant. Bon, l'orchidectomie. Bon, je vous fais pas un dessin, vous savez ce que c'est, je suppose. Bon, voilà, très bien pour arrêter la production de testostérone. Voilà. Alors qu'avant, le traitement seul pour moi ne suffisait pas. Là, après l'orchido, bon ben. Voilà, ça a réglé les choses, quoi. Hein. Ça a réglé les choses de façon nette et précise. Hein. Voilà. Bon, mais il y en a encore. Finalement, je ne sais pas comment le corps fabrique la testo autrement que par les voies normales, on va dire, en tant que mec, quoi. Mais c'est vrai qu'avec mes analyses sanguines, j'ai un taux de testo haut quand même pour une femme, quoi. Voilà. Bon. Alors, la FFS, oui, pour moi, ça s'est passé en 2 étapes, et 3 étapes même avec la pomme d'Adam, bon, et ben, satisfaisante, donc frontoplastie, génioplastie, rhinoplastie, voilà, pour résumer. Ouais, c'était bien, ouais, étape très satisfaisante. Pas assez encore à mon goût, je veux dire, voilà, j'aurais bien aimé un peu plus, quand même. Bon, bref. Ça a été fait de façon assez soft, mais bien. Le changement d'état civil, très bien. Changement de prénom, en un mois, c'était fait. Changement de genre, bon, ça tombait pas dans les vacances, donc voilà, on va dire en 3-4 mois, ça a été fait. Le tribunal, la séance a été faite vraiment très, très rapidement.
on m'a vraiment pas embêté, même d'ailleurs sur la convocation que j'ai reçue, c'était procureur favorable, enfin bon, voilà. Ça a été comme une lettre à la poste. On pourra discuter de ça aussi. Bon, là, je fais un résumé, hein. Enfin, je fais voilà, un résumé, et puis après, bon, si éventuellement je pourrais détailler les choses une à une, bon, bah, sachant que ça a été fait 15 000 fois déjà par d'autres personnes, bon, oui, peut-être, bon, si on me demande, quoi, voilà, si j'ai 10 000 abonnés qui me demandent ça, bon, je le ferai peut-être. Je rigole, hein, je rigole. Si j'arrive à avoir 100 abonnés, ce serait déjà pas mal. Alors, et l'opération des cordes vocales, tout à la fin. Moi, je ne considère pas vraiment que ça rentre dans ma transition. On va dire que c'était plutôt un élément de confort, parce qu'avant, j'avais quand même bien travaillé la voix, donc au niveau du parler, etc., ça allait dans la vie de tous les jours. Au téléphone, ça n'allait pas trop quand même. Donc, pour moi, ça, c'était le petit plus quand même, la cerise sur le gâteau, en fin de parcours, appréciable. Bien que ce ne soit pas fini. Hein. Au niveau de la voix, j'ai encore des choses à faire. Hein. Ça va mettre du temps quand même. Hein. Mais bon, dans la vie de tous les jours, pour parler, pour avoir une discussion courante, ça va. C'est suffisant. Bon, maintenant pour le reste, pour faire de la performance vocale, entre guillemets, pour chanter, faire du théâtre, il faut continuer le travail. Voilà, donc si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. De toute façon, moi, quand j'ai une réaction quelque part, ding ding, ça sonne, je le vois. J'en ai pas 15 000 par jour, donc j'aurai le temps de raconter quelque chose. Si on me pose une question, bien sûr. Hein, voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt. À une prochaine pour détailler quelque chose ou dans un tout autre sujet. Voilà, bien sûr. Hein. Allez, au revoir, merci.